Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est le nouveau visage de la section Marseille de la VISO, l'organisation internationale des femmes sionistes. Caroline Haddad en est désormais la présidente. Et nous la rencontrons aujourd'hui pour parler de ses futurs projets pour l'institution. Bonjour à vous Caroline. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Vous occupez la présidence de la VISO Marseille, une institution qui a été fondée à Londres comme le Keren Yesod en 1920. Pourriez-vous définir en quelques mots la raison d'être de la VISO ? Oui, elle a bien été créée en 1920 à Londres et en 1935 à Paris. Elle va avoir d'ailleurs l'année prochaine donc 90 ans. C'est une association internationale apolitique dont la mission est la protection de l'enfance et des femmes. L'année dernière, par exemple, grâce aux dons et à la générosité des lycéennes et de nos sympathisants compris, la VISO a permis la rénovation et la sécurisation d'une crèche dans le quartier de Tel Aviv qui accueille 70 enfants et qui a été rénovée et sécurisée entièrement. Une belle institution qui, depuis plus d'un siècle, occupe une place centrale parmi toutes les institutions communautaires. Vous êtes une femme très engagée dans la cité, tout comme sur le plan communautaire. En ces temps troublés, il était essentiel pour vous de vous investir pour une institution internationale ? Oui, il est vrai que je suis assez engagée depuis une quinzaine d'années à Marseille, ma ville de cœur. Il m'était impossible de refuser cette proposition que l'on m'a faite, d'autant que j'adore les challenges et que j'ai été très honorée. Je me suis entourée d'amis proches et je me rends compte que toutes sont partantes pour une nouvelle aventure et elles sont toutes aussi motivées que moi et fourmies d'idées novatrices, ce qui est formidable. Et nous comptons aussi sur toutes nos adhérentes et sympathisantes, car nous formons une superbe équipe et c'est dans cet esprit que tous nos projets se concrétiseront. Et j'espère que nombreux de vos auditeurs se joindront à nous. Œuvrer pour les femmes et les enfants israéliens en difficulté, c'est l'ADN de la VISO depuis sa création et ça l'est encore plus depuis les pogroms du 7 octobre. Quelles sont les actions prévues ? Tout à fait. L'ADN de la VISO depuis sa création est d'œuvrer, donc, comme je l'ai dit précédemment, pour les femmes et les enfants, d'autant plus depuis le 7 octobre dernier. Notre nouvelle ambition, en fait, est d'aider les enfants qui ont été déplacés en Israël, qui ont dû quitter leur environnement familial pour vivre dans des hôtels ou dont le père n'est plus ou pas présent en cette période de guerre et les impacts physiques et psychologiques sont importants et atténuer leur anxiété, leurs maux, adoucir leur vie sont nos priorités. La VISO a d'ailleurs mis en place un programme spécifique dans les crèches afin d'aider les parents dans ces situations de crise par différents moyens comme la psychothérapie, zoothérapie, art-thérapie, jardin pédagogique, yoga, etc. Et nombreux sont les déplacés de guerre en Israël et nous avons naturellement une pensée pour eux. Et vous êtes à la recherche de bénévoles, ceux-ci trouveront toujours une place à la VISO, quelle que soit leur disponibilité, leur centre d'intérêt et leurs compétences. Oui, bien sûr, plus nous serons nombreux au sein de la VISO Marseille et plus nous en concrétiserons les projets concernant les femmes et les enfants et ce dernier projet en particulier. La VISO est quand même, il faut le rappeler, le premier partenaire social de l'État d'Israël pour l'éducation et le statut des femmes. Et une des valeurs fédératrices de la VISO est la joie de partager ce lien d'action et d'émotion, de se rendre compte qu'il est possible de changer la vie de ceux qui ont besoin de notre aide. Et la joie est essentielle. Nous invitons tous ceux qui veulent participer à nos actions à s'investir dans la joie et la bonne humeur, dans le respect et la convivialité, à adhérer à la VISO sur le site www.viso.fr et surtout de venir nous rejoindre lors de nos rencontres. Nous avons d'ailleurs envoyé le programme du trimestre et nous en sommes fiers. J'espère que tout le monde sera fier aussi de ce programme.
Et ça fait du bien aussi de trouver du temps pour les autres. Et ceux qui manquent du temps peuvent sans doute accompagner les projets de la Viso financièrement? Évidemment, par des dons, toujours sur le site de la Viso que je viens de citer, mais également en assistant à certaines de nos rencontres chaleureuses, sympathiques et conviviales, comme nous le souhaitons. Et la première aura d'ailleurs lieu le 19 septembre prochain, un Happy Hour Viso. Donc très prochainement, vous le verrez, je pense, sur les réseaux sociaux. Nous allons créer à cet effet une page Facebook et les inscriptions, évidemment, seront obligatoires auprès de mon bureau. Et le salon du livre de la Viso figure aussi parmi les moments forts de l'année. Quand est-il prévu et quels auteurs seront au programme cette année? En fait, le salon du livre de la Viso à Marseille n'existe plus depuis quelques années. Et vous connaissez ma passion pour les livres et je connais une personne qui est tout autant passionnée que moi, Josette Guigui. Nous avons pour objectif de le recréer à nouveau et nous devons en discuter. En attendant, vous pouvez vous inscrire à son comité de lecture. Et on passe un petit bonjour à Josette Guigui qui, je l'espère, nous écoute. Et vous avez aussi de nombreux projets pour l'institution, découvrir ou redécouvrir les coins et recoins habités par les communautés juives de notre région au cours de l'histoire. Effectivement, dès le printemps prochain, nous comptons organiser des sorties la journée dans des villages provençaux ayant abrité une communauté juive au Moyen-Âge. Un moyen de découvrir la richesse du patrimoine de notre région et de notre patrimoine juif. Et dans l'acronyme de votre association, il y a donc sionisme et femmes. Il faut du courage pour promouvoir cette belle cause, pourtant si souvent dévoyée, qu'est le sionisme. C'est peut-être par les femmes que l'on parviendra à promouvoir bien des aspects positifs d'Israël. En 1918, lors d'un voyage de la commission sioniste en Palestine, des hommes étaient accompagnés de leurs épouses. Celles-ci ont eu de nombreux échanges avec les femmes pionnières qu'elles ont rencontrées et ont constaté le dénuement dans lequel se trouvait la population. Et elles ont alors décidé de mettre en place des plans destinés à améliorer l'installation des services sociaux et d'institutions pour la formation des jeunes filles dans des domaines de l'agriculture et de l'éducation. Et elles ont déclaré que cette nouvelle organisation, donc future organisation, se spécialiserait dans l'éducation, la législation, la santé, les services sociaux et l'économie domestique. Et nous sommes aujourd'hui dans la continuité et j'espère que cela perdurera pour cette si noble cause. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Caroline Haddad. Vous avez passé en revue des moments importants de l'histoire viséenne. Et sachez que la première rencontre entre viséennes et sympathisantes sera un happy hour qui aura lieu jeudi 19 septembre à 18h30. Si vous souhaitez participer, je vous invite à envoyer un SMS à Hélène au 06 62 67 70 38. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site viso.fr et les pages Facebook et Instagram Viso Marseille. Merci beaucoup Magali, merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.